Amen, 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 amen. Nous avons été coupés tout à l'heure, problème de connexion. Donc nous étions en train de parler de cette de justice, de cette soif de justice. Jésus nous exhorte ici à rechercher une place dans le royaume des cieux. Cette justice dont il parle, ce n'est pas la justice des hommes où tu as eu un antécédent avec ton voisin, tu as eu un antécédent avec ton frère et vous êtes allé devant un tribunal. Ce n'est pas de cette justice dont parle Jésus. Parle de la justice d'une autre forme, celle qui consiste à vouloir marcher selon sa parole. Ceux qui ont soif d'obéir à sa parole, ceux qui ont soif de chercher sa pensée, ceux qui ont soif de marcher selon sa pensée. C'est de ça qu'il parle ici. C'est de cette justice. La Bible dit il est le soleil de justice, c'est-à-dire il est celui qui éclaire le chemin qui conduit au royaume des cieux. Il est celui qui nous éclaire. Celui qui nous éclaire. Lorsqu'on parle de son parle de lumière, donc il est la lumière de la justice. C'est-à-dire, à travers Jésus, nous pouvons être justifiés. Quelle que soit la condamnation qui pesait sur nous. Bien-aimé, même si les hommes avaient décidé de ton sort, Jésus est celui qui peut te justifier si tu t'attaches à lui. Même si toute ta famille, tous les marabouts de ton village, tous les sorciers de pays avaient créé une coalition pour te détruire, à partir du moment où tu es attaché à Jésus, il est là pour te justifier, de te libérer de cette condamnation. La Bible dit que à la croix, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a livré publiquement les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en mourant à la croix pour que toi, tu sois délivré. Donc tout ce qui pouvait dominer ta vie perd cette domination à partir du moment où tu es avec Jésus. C'est de cette justice dont tu es en train de parler Jésus ici. Amen. Ah, Jésus, c'est le juste juge. Répète cette parole. Jésus, tu es le juste juge. C'est pourquoi je t'aime. Jésus, tu es le juste juge. Justifie-moi. Amen, amen. Verset 7, toujours de Matthieu chapitre 5. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Waouh, waouh, waouh. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On parle de miséricorde. Généralement, lorsqu'on parle de miséricorde, on retrouve dans la miséricorde le pardon. Amen. C'est-à-dire, la miséricorde, c'est cette capacité à pouvoir pardonner tout. À pouvoir pardonner à ton prochain. À pouvoir oublier le mal qui t'a été fait par qui que ce soit. Quel que soit ce que tu as traversé à cause des hommes, sache une chose. Si tu pardonnes à ces hommes, Dieu te pardonne. Jésus disait à quelqu'un, si vous pardonnez vos péchés, Dieu aussi vous pardonnera vos péchés. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu aussi ne vous pardonnera non plus. Parce que nous prions tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Mais nos cœurs sont remplis de rancœur. Nos cœurs sont remplis de haine. Nos cœurs sont pleins de rancune. Nos cœurs sont pleins de conflits. Il y a quelque chose là-dedans, c'est que tant que tu demeures dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit, il est difficile pour toi d'obtenir la miséricorde du Seigneur Jésus. Dieu pardonne celui qui pardonne. Dieu accorde la miséricorde à celui qui fait miséricorde. Jésus disait, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que Dieu te fasse. Si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aux autres. Bien-aimé, je ne sais pas le mal que quelqu'un a pu te faire, mais à chaque fois que tu es face à une situation, dis-toi toujours, mais qu'est-ce que moi aussi j'ai posé comme acte vis-à-vis d'une autre personne qui n'en a pas tenu compte? Nous tous, nous péchons contre nos frères. Nous tous, nous offensons des personnes. Nous tous, nous faisons du mal autour de nous. Et nous souhaitons la plupart du temps que ces gens-là ne tiennent pas compte de ce que nous faisons. Mais nous, dans nos cœurs, nous aimons garder des rancunes. Nous aimons accumuler des rancœurs. Il est difficile, dans ces conditions-là, de pouvoir, je ne sais pas, obtenir de Dieu le pardon. Obtenir de Dieu le pardon. Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à t'accorder sa grâce. Mais fais aussi grâce aux autres. Accorde la miséricorde aux autres. Tu veux obtenir la miséricorde de Dieu? Sois miséricordieux.
En toutes circonstances, ne te lasse pas d'exercer le pardon. Quel que soit ce qu'on t'a fait, j'ai aimé ce passage. Lorsque Paul s'adressait aux Corinthiens, il a dit, l'amour pardonne tout. Il n'a pas dit que l'amour pardonne certaines choses. Et il y a des choses que l'amour ne peut pas pardonner. Non. L'amour, c'est quoi? C'est la vie chrétienne. Ah, tu seras surpris que je te le dise comme ça, mais c'est clair. L'amour, c'est le christianisme. Christianisme vient du mot Christ. La Bible nous dit que Christ est amour. Il a aimé au point où il est allé sur la croix pour mourir. Il a aimé au point où lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il avait subi tout ce qu'il a vécu sur le chemin du calvaire, tout le monde s'attendait à ce qu'il maudisse et qu'il condamne. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a imploré la miséricorde du Seigneur pour tous les ignorants qui lui avaient fait du mal. Il y a des moments où des gens te font du mal par ignorance. Il y a des moments où des gens te posent des actes contre toi. Parce que parfois, ils sont contrôlés par des esprits maléfiques. Parce que parfois, ils sont poussés par le diable. Et c'est ce qui est arrivé sur le chemin du calvaire. Tout ce qui faisait du mal à Jésus était sous l'empire du diable. Donc, il posait des actes inconscients. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et la plupart du temps, c'est ça qui nous arrive. Toi, enfant de Dieu, sache que le diable te guette. Et quand le diable te guette, il peut utiliser toutes les astuces possibles, toutes les ruses possibles pour pouvoir t'atteindre. Et lorsqu'il t'atteint en passant par un frère, ne le condamne pas, bien-aimé. Prie pour lui. Jésus disait, priez pour ceux qui vous persécutent. C'était une façon de nous faire comprendre que ceux qui nous persécutent la plupart du temps ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils le font parce qu'ils sont poussés par un esprit, ils sont poussés par des pensées négatives, ils sont poussés par la jalousie. La jalousie n'est pas naturelle, la jalousie c'est un esprit qui s'installe en l'homme et qui le manipule, qui le pousse à haïr. La haine, c'est des esprits qui agissent. Et Paul disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ce qui domine les hommes. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons focalisé notre combat sur la chair. On est prêt à envoyer le feu, excusez-moi d'utiliser ce terme, à un frère qui nous a offensé simplement parce qu'il y a eu un malentendu. On va toute la nuit, on est en train de lui envoyer le feu. Bien-aimé, si Jésus t'envoyait le feu pour tout le mal que tu fais sur terre, chaque jour tu l'offenses. Si lui, qui est le feu, décidait que ce feu-là descende sur toi, serais-tu en vie? Serais-tu en vie? Il faut pardonner aux frères. Il faut pardonner aux frères. Mais rester déterminé dans le combat contre les dominations, les principautés et tout l'univers spirituel satanique. C'est là notre adversité. Bien-aimé, le pardon, comme le dit la parole, c'est une puissance qui libère. On est prisonnier parce qu'on a emprisonné des gens au fond de nous. On refuse d'exercer la miséricorde. Et du coup, on se retrouve enfermé. Non seulement on souffre, les gens sont libres, ils vivent leur vie. Nous, on leur en veut. On souffre au fond de nous. Et en plus de cette souffrance, on n'arrive même pas à obtenir la miséricorde de Dieu. C'est un double châtiment que d'être une personne qui n'exerce pas la miséricorde. Lorsque tu exerces la miséricorde, tu es libre, bien-aimé. Tu t'encourages ce soir. Si c'est plus fort que toi, dis simplement, Seigneur Jésus, apprends-moi à être miséricordieux. Détruis en moi les haines, les conflits, ces esprits qui me poussent à la rancune, à la rancœur, à détester mon frère, à en vouloir aux autres, à la jalousie et tout le reste. Prie pour que cet esprit-là meure dans ton esprit, qu'il meure au fond de toi, que tu sois libéré de ces fardeaux. Amen. Je prie pour toi ce soir que le Seigneur te libère de ça. Nous allons encore avancer. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, on parle un peu des fondements de notre foi. Et Jésus est venu nous les enseigner. Il s'est assis sur la montagne pour prendre le temps pour que cette génération qui l'écoutait et nous aujourd'hui, comme ses écrits, nous puissions comprendre la pensée de Dieu pour nous. Amen. Il dit en plus, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Waouh, waouh, waouh. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que à chaque fois je dis toujours au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur pur. David disait, il demandait toujours une chose au Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce que tout le monde aspire au royaume des cieux, mais ce n'est pas tout le monde qui verra Dieu. Il y a des personnes qui ne pourront pas voir Dieu.
parce qu'ils n'auront pas purifié leur cœur. Vous savez, lorsque le cœur est souillé, il n'y a pas de place pour Dieu. Amen. Lorsque le cœur est souillé, il n'y a pas de place pour Dieu. Je vais te choquer en te disant une chose, en te révélant quelque chose. Aujourd'hui, le siège de Dieu dans ta vie, c'est ton cœur. Et Dieu ne réside pas là où il y a l'impureté. La Bible dit que Dieu recherche le cœur, parce que c'est là où il veut habiter. Amen. C'est dans ton cœur qu'il veut habiter. Et la Bible dit, pour que Dieu vienne habiter dans ton cœur, il faut le purifier. Je sais que tu as subi beaucoup de chocs émotionnels, parce que l'objectif de l'ennemi, c'est rendre ton cœur impur. C'est faire que, au fond de toi, il y ait plein de choses qui ne sont pas en conformité avec la pensée de Dieu. Mais toi aussi, tu peux détruire ces choses en développant un autre état d'esprit. Le Seigneur disait dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36 au verset 26, je crois c'est ça. Le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre, pour vous donner un cœur de chair. Parce que le cœur de pierre, c'est ce cœur qui est endurci, rempli de méchanceté, incapable de pardonner, incapable de bonnes œuvres, incapable d'aimer. Mais un cœur qui est rempli de jalousie, d'envie, un cœur qui est rempli de manipulation, un cœur, comment est-ce que je pourrais le dire? Un cœur qui est rempli d'un amour à intérêt. Un cœur qui ne recherche que son intérêt. Amen. Ce cœur-là, il n'y a pas de place pour Dieu dedans. Dieu aimerait que tu sois purifié de tout ce qui est mal, de tout ce qui est haine, de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est rancœur, de tout ce qui est mauvaise méditation. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le désir que tout homme a, c'est de voir Dieu. Amen. Et Dieu, on le voit d'abord à travers ce que nous vivons sur la terre. C'est-à-dire, voir Dieu, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que lorsque ton cœur est pur, tu verras Dieu agir dans ta vie aussi. Ce n'est pas forcément aller voir Dieu face à face lorsque le Seigneur viendra nous chercher pour nous amener dans sa gloire. Ce temps arrivera. Mais avant que ce temps n'arrive, il faut que dans ta vie, tu voies Dieu. Voir Dieu signifie quoi? Que quand tu es face à une situation confuse, que tu saches que Dieu est là pour intervenir. Que tu voies permanemment l'intervention divine. Bien aimé, vous voyez, le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il était confronté à une difficulté, il voyait la main de Dieu. Il voyait la main de Dieu. Mais la main de Dieu a commencé à les quitter à un moment donné. Au point où ils se sont retrouvés dans des captivités multiples. À cause de quoi? À cause de l'état de leur cœur. Parce que l'amour de Dieu avait disparu de leur cœur. L'amour du prochain avait disparu de leur cœur. Chacun ne recherchait que son propre intérêt. Chacun ne recherchait que l'intérêt de ceux qui sont avec lui. Chacun ne marchait qu'avec ceux qui pouvaient lui rapporter quelque chose. Et Dieu, à partir de ce moment, a compris que le cœur de son peuple, le centre d'intérêt d'Israël, n'était plus de chercher Dieu. Mais le centre d'intérêt d'Israël était devenu la prospérité. Chacun ne recherchait que son intérêt. La manipulation s'est installée. Jésus est venu reprocher aux membres du Sanhédrin qu'ils avaient passé le temps, au lieu d'exercer la miséricorde, ils se sont retrouvés en train de piller les faibles, d'escroquer les veuves. Il faut qu'on le dise comme ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Notre cœur est porté vers le mal. Des esprits faibles. Nous les utilisons comme nous voulons. Nous escroquons qui nous voulons.